from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Organ, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut à tous et bienvenue sur notre émission de la Connexion Jeune. Nous sommes heureux de vous retrouver. Vous êtes ici avec Audrey, Arthur et Esther. Voilà, alors on va parler d'un sujet très intéressant qui touche encore une fois de nombreux jeunes. Mais on se retrouve juste après. On vous laisse sur quelques images. À tout de suite. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe
dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Voilà, nous sommes de retour et du coup, aujourd'hui les filles, on va parler d'un thème encore une fois très intéressant comme on l'avait dit, qui est le thème la bataille des pensées. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et venez débattre avec nous en même temps. Alors Audrey, pour toi, qu'est-ce que ça évoque ce thème, la bataille des pensées? Pour moi, ça évoque, comme son nom l'indique, le fait qu'il y ait des conflits internes, d'accord? Quand on parle de pensée, c'est ça peut être un dilemme. Genre quand on ne sait pas quelle décision prendre dans une situation. Ça peut être, je ne sais pas moi, quand on n'a pas confiance en soi, ou quand on est fâché contre une personne, ou quand il y a une situation, on doit parler mais on n'ose pas. Tout ça, tout ça fait partie des batailles qu'il y a à l'intérieur de nous, je pense. Je vois. Et toi Esther, qu'est-ce que toi ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire? À quoi ça te fait penser? C'est justement ça, c'est vraiment la gestion de plusieurs pensées qui viennent en même temps.
Et parfois, je pourrais même catégoriser ça en deux parties, négatives, des pensées négatives et aussi des pensées positives, mais ça dépend. Parfois, c'est plusieurs pensées négatives tout d'un coup. Hein. Parfois, même pas de pensées positives, mais tout d'un coup, on a plusieurs pensées négatives qui surviennent dans notre tête. Et c'est ça, en fait, tu te bats avec ces pensées-là. Il y a tellement de choses négatives et c'est pas toujours facile de pouvoir, un peu, se remettre justement les idées en place et se dire non, stop. C'est ça, en fait. C'est vraiment un combat. En fait, le plus grand combat, pour moi, c'est vraiment là-dedans. Physiquement, c'est vrai, oui, voilà, il y a des combats, mais là-dedans, je vous dis, moi, d'ailleurs, je vais vous parler pas d'une expérience, mais de ce qui m'était déjà arrivé une fois. Et donc, j'ai vu ça, et donc, je me suis dit, waouh! Et c'est là que j'ai vraiment vu le pouvoir des pensées, le pouvoir de justement choisir ce qu'on veut aussi penser, en fait. Donc, c'est quand même quelque chose de très important, moi je pense, de vraiment réfléchir sur tout ça. Une fois qu'il y a plein de pensées qui surviennent en même temps, de justement se poser et de pas s'emballer. Parfois on s'emballe. Et tu sais pourquoi c'est le combat le plus difficile? Parce que c'est justement contre nous-mêmes. Ouais. Et on est la personne la plus proche de nous. Tu vois, chacun est la personne la plus proche de nous. Autant ta propre mère, elle peut t'énerver de temps en temps. Tu l'aimes beaucoup inconditionnellement, mais il y a des moments où tu vas dans ta chambre parce que on va un peu. T'as besoin de ton espace. Exactement. Mais toi, tu peux pas avoir besoin de ton espace envers toi-même. Tu peux pas te dire ouais, j'en ai marre de moi, je vais un peu arrêter de me parler. Une pause comme ça. Je vais un peu m'éloigner de moi. Enfin, t'es avec toi tout le temps. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu dois trouver une solution ou trouver quelque chose, je sais pas. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Ça me fait rire ce que tu dis parce que parfois il y a des gens qui se disent. Déjà, je dois me supporter moi-même, alors que... tu vois ce truc, alors que... Oui. Je me comprends. Ouais, c'est ça. Vous savez, ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai l'impression que vous deux, vous avez lu mes pensées, et du coup, je n'ai plus aucun argument. Non, je rigole. Mais surtout, vraiment, c'est incroyable. Ce qu'elle a dit tout à l'heure, et je sais pas si vous avez vu, moi, j'ai fait ça, parce que tu as exactement dit ce que je voulais dire, c'est ça, le réel problème, c'est de devoir se battre avec nous-mêmes. Et c'est que, en fait, c'est un truc qu'on se rend compte avec le temps, c'est que parfois les batailles, genre on a des problèmes, tout ça, mais le plus grand problème qu'on va s'affronter, c'est là-dedans. Et moi, je trouve que c'est encore plus épuisant parce que ça se passe là-dedans. Et en fait, vraiment, c'est tout le temps de te concentrer dans toi et en fait, t'oublies ce qui se passe à l'extérieur. Et ça t'épuise encore plus parce que tu te forces, je sais pas comment expliquer, mais vraiment c'est cette chose. Et aussi quand ça m'évoque aussi la bataille des pensées, que moi je pense surtout pendant qu'on d'apprendre une décision. C'est là, t'as 40 000 pensées, t'as le doute, t'as un truc positif, t'as un truc négatif, comme tu m'as dit. T'as même pas d'opinion aussi. Vraiment, en fait c'est vraiment le petit cliché, du petit ange et du petit démon là à côté en train de te parler. C'est une illustration qui est tout à fait vraie. Et ce qui arrive aussi parfois, c'est que toi, tu vois que dans ta tête, tu penses à quelque chose, mais tu sais peut-être pas l'exprimer, ou bien tu l'exprimes, mais l'autre ne comprend pas tel que toi tu le vis, tel que toi tu le comprends. Et je pense que c'est encore plus dur de pas être compris, de pas, tu vois. Et ça peut être dangereux, ça peut être négatif, mais ça peut aussi être extrême pour les gens qui finalement ne supportent plus et passent à des actes assez fatal. Donc très important. Écoutez, ou comme un truc pardon, je suis désolé, je te coupe. Ou comme un truc qui nous arrive souvent, nous qui sommes à l'église, par exemple, un truc qui nous arrive souvent, c'est quand on fait un propos, on fait un vote. En fait, on t'a gardé cette fois. J'ai l'impression que là c'est le pire moment. Punaise, t'as 40 000, la majorité du temps, c'est que des pensées négatives. Vraiment, tu dois être en train de te battre, dire punaise, non, il faut. En fait, vraiment, c'est ça, le pouvoir de la foi, c'est aussi, je sais pas si c'est ce que je veux dire, cette logique, mais croire en sa propre foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est croire que tu peux croire. Oula, je crois que je me suis mélangé. Tu vois, c'est là, voilà. Justement, excuse-moi, t'essaies justement d'expliquer quelque chose, mais tu te comprends, voilà. Mais nous on n'est pas encore là, donc essaye, vas-y. Surtout ce que j'essaie de dire par rapport à ça, c'est que quand, en fait, tu dis, dans ta tête, tu dis, c'est bon, je vais y arriver, j'y crois, j'ai ma foi qui est comme ça. Mais tu dis, et puis tu as les 40 000 pensées qui viennent et tu dis, en fait, tu commences à douter de ta propre foi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là qu'il vient encore une grande bataille qui est encore vraiment, est-ce que ma foi, elle va marcher? Et vraiment, mais le principe de la foi, c'est croire en ce truc. Oui, voilà, exactement. Voilà, j'ai essayé de structurer. Voilà. Je sais pas si même vous avez compris ce que je voulais dire, mais... Je vois tout à fait. Parce que c'est comme si il y avait rien. C'est comme on dit, il y a le vide.
Tu mets ton pied, mais tu crois que Dieu va mettre un sol. Mhm. Tu vois? Mais ça demande vraiment de se surpasser. Mais pour vous donner une idée plus claire de ce sujet, on va vous lancer un témoignage. Vous allez voir l'exemple d'une personne qui est passée par là, par cette bataille de pensée, qui a eu à avoir un parcours assez difficile et qui a fini par s'en sortir. On se retrouve juste après. Ne bougez pas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et à nous faire part de votre expérience. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Nadège. Je suis venue au centre d'accueil, cela va faire bientôt 8 ans que je suis là et Dieu m'a béni dans plusieurs domaines de ma vie, comme dans ma vie spirituelle où j'étais vraiment possédée et remplie de mal. Je dormais pas la nuit, mais Dieu il m'a délivrée, il m'a rempli de son esprit et dans ma vie sentimentale aussi, j'ai été bénie parce que je suis mariée actuellement. Moi qui étais vraiment... qui avait beaucoup de problèmes dans ma vie sentimentale. Et aujourd'hui, je viens témoigner que Dieu il m'a bénie dans ma vie professionnelle. Quand je suis arrivée en France, je suis venue avec mes diplômes pensant que j'aurais pas de problème pour trouver du travail. Mais c'était pas le cas. Vu que je suis restée bientôt 3 ans. Je n'ai pas pu trouver un travail vraiment, qu'on peut dire ça c'est un travail parce que j'avais pas des contrats, à durée indéterminée ou de 1 an. J'avais que des CDD de 6 mois comme ça. Et ça me suffisait pas. Au début, c'était très difficile pour moi et mon mari parce qu'on vivait avec un seul salaire. Mais Dieu a toujours pourvu pour nous. On n'a jamais manqué de rien. Et là, je me suis dit, il faut que ça change parce qu'il faut que moi aussi je trouve du travail pour glorifier vraiment le nom de Dieu. Et j'ai fait des propos, je venais tous les lundis pour clamer à Dieu avec mes projets, à la FJU aussi. Et j'ai aussi, mon mari même, il a fait une campagne d'Israël pour que je trouve du travail. Moi-même, je comprenais plus. Parce que c'était pas évident. Mais à chaque fois, j'avais toujours confiance que Dieu, il allait me donner. Et ce qu'il allait me donner serait le meilleur pour moi. Et du coup, j'ai aussi fait un vœu à Dieu. Je lui ai dit, je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver du travail. Mais une chose, je sais, c'est que tu as toujours un plan pour nous. Pour ceux qui croient en toi. J'avais juste postulé comme ça. C'était juste venu, parfois j'étais sur mon portable et je voyais certaines offres. J'ai postulé comme ça parce que c'était proche de chez moi et je voulais aussi un travail qui soit proche de chez moi. Et j'ai postulé comme ça, j'ai même oublié. Un jour, j'étais avec mon mari, on parlait, il me disait « Vraiment, ton cas, c'est plus normal. Il faut que tu vois qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui ne va pas. » Et c'est au moment où il parlait, je lui ai dit, t'inquiète pas, moi j'ai confiance en Dieu. Et c'est au même instant que le téléphone a sonné. J'ai pris, j'ai parlé, le monsieur il m'a dit, vous avez postulé. Moi j'étais étonnée. Parce que au moment où je parlais avec mon mari, c'était sincère pour moi. Que Dieu, il allait faire. J'étais sûre de ça. Et c'est là qu'il m'a appelé. Et après il m'a fixé un entretien. Et c'était lors du confinement. Donc, je suis partie, j'ai fait l'entretien, tout s'est bien passé. Je n'ai jamais été aussi tranquille que ça dans un entretien. J'étais sûre de moi, vraiment sûre. Et je vois que c'est à cause de ça qu'ils m'ont pris. Parce qu'ils ont vu combien j'étais ouverte, combien j'étais souriante. Ils m'ont tout dit, ils m'ont dit tout cela. On t'a pris parce que t'es souriante, on a besoin de ça dans l'accueil et tout. Et tout s'est bien passé. Vu que c'était le confinement, ils nous ont dit, il faut attendre l'ouverture des centres commerciaux. Et après, tout est ouvert. Maintenant, on a commencé. Et actuellement, tout se passe bien.
et c'est meilleur que les endroits où je suis passée. Et que je voulais, voilà, un CDI là-bas, j'ai clamé à Dieu, mais j'ai vu que c'est comme si Dieu me préparait dans des entreprises plus dures pour moi, afin que celui-ci soit vraiment pas un fardeau pour moi, parce que j'ai vu que c'est plus léger par rapport, voilà, aux conditions de travail. Dieu, il ne nous abandonne jamais. Et moi, je peux confirmer ça. Même avec un seul salaire que mon mari a eu, Dieu, il bénit dans tous les sens. Moi-même, parfois, je suis étonnée. Parce que moi aussi, je reste pas sans rien faire. Parce que je suis vraiment douée en vente et je fais quelques ventes en ligne. Voilà, des produits comme des cheveux, des trucs comme ça, parce que je reste pas sans rien faire. Et donc, voilà, Dieu aussi, il a béni dans ce sens. Et en même temps, je travaille en tant que, voilà, employée. Mais aussi, j'ai mes propres business que je fais à part sur le net. Vous voyez? Donc, Dieu a toujours pourvu dans ce sens, quand on restait sans rien, et Dieu, il a amené les clients comme ça, tu vois. Donc, vraiment, on est toujours en vert. On a jamais, au début, c'était difficile parce que j'arrivais pas à trouver quoi faire et tout ça. On était parfois en rouge, mais quand on a déterminé avec des propos aussi du dimanche à 15h, on avait déterminé, j'ai dit, mon Dieu, j'ai tout laissé pour venir ici, pour te servir. Je peux pas accepter qu'on soit en rouge. Moi, ça me, c'est trop, je veux que ce que Dieu, il dit, que cela soit accompli. Parce qu'après, je me dis, donc ma foi, elle est toute petite comme ça. Ça me révolte. J'étais très révoltée. J'ai dit, mon Dieu, je peux pas accepter de laisser tout au Sénégal, venir ici pour être en rouge. Ça, je peux pas. Et c'est ce même mois-là que Dieu, il a vraiment tout changé. Depuis, on n'est plus en rouge, on est toujours en vert. Et donc, voilà, et ça continue. Même là, je cherche du travail, c'est pas par besoin d'argent vraiment, mais c'est parce que je sais qu'il faut travailler pour subvenir à ses besoins et je peux pas aussi laisser mon mari seulement voilà faire les choses, il faut que moi aussi je fasse. Et vraiment, Dieu, il a béni, il a accompli sa parole dans ma vie. Voilà, donc revoilà de nouveau, donc après avoir vu cette vidéo. Et voilà, on parlait justement des batailles de nos pensées, qui est vraiment un sujet très important. Alors moi, je vais vraiment parler de mon expérience. Par exemple, une petite expérience, peut-être pour certains, mais pour moi, c'était voilà, c'était un moment un peu où je me suis remise en question. En fait, une fois, voilà, j'étais chez moi, et puis en fait, j'avais pensé je devais régler quelque chose. Par exemple, je sais plus si c'était avec un organisme, quelque chose comme ça. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, oh mince, je devais le faire, et puis il y a eu plein de pensées qui sont venues dans ma tête. Vous voyez, c'est quelque chose de simple, hein. Pourtant c'était peut-être faire des démarches, quelque chose comme ça. Mais en fait, je pense que j'avais pas procédé comme il se devait. Du coup, tout d'un coup, j'ai eu plein de pensées. Ah ouais, si t'as pas fait ça, du coup, ça va se passer comme ça. Je vous dis, j'ai eu plein de pensées, j'étais restée comme ça, et j'ai eu mal à la tête. Et c'est là que j'ai vu l'expérience des pensées, en fait. Et directement, j'ai eu super mal à la tête, puis je me suis assise. Et puis non, en fait, et puis directement, j'ai pris autorité sur ça. Enfin, j'ai T'as pris le dessus. Ouais, voilà. Et quand j'ai vu ça, et que j'ai vu que tout d'un coup, j'étais soulagée, et que même par après, finalement, je suis pas morte. Voilà. Il n'y a pas eu de problème. Et je me suis dit, et c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit, ah ben c'est ça en fait le problème. Parce que parfois, on va se laisser dominer aussi par rapport aux pensées qui viennent, et c'est pas toujours facile. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est prendre autorité. Et ben du coup, il y a plein de jeunes qui passent ce genre de moments, qui passent parfois des moments, justement, où ils sont seuls et qui restent là-dedans. Et ça, c'est pas toujours évident. Et donc, c'est pour ça, ici aussi, du coup, à la Forge Jeune, on apprend ça. On apprend qu'il faut surmonter. On apprend que justement, faut pas rester seul dans ton coin parce que tu passes ces moments-là, en fait. Et d'où l'importance d'avoir une communion avec Dieu, parce que à un moment donné, à partir du moment où tu remets les choses dans leur ordre, ça veut dire Dieu en premier, le reste après, ça te permet aussi de ne pas te laisser justement dominer par autre chose. Parce qu'en l'occurrence, si ce sont tes pensées qui sont trop que tu mets en avant, tu vas être dominé par ça. Si c'est autre chose, tu vas être dominé par cette chose.
Moi, ce qui m'est arrivé récemment, c'est que au travail, j'ai eu des moments très stressants dans les dernières semaines et il y avait une tâche très 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 importante que je devais faire, tu vois, ça devait être prêt pour le lundi suivant. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez moi, je passe le week-end et à un moment donné, ça me vient en tête, mince, j'ai pas fait la tâche. J'étais persuadée que j'avais pas fait la tâche et j'imaginais déjà toutes les répercussions. Je voyais déjà ma responsable me reprendre par rapport à ça. J'imaginais déjà les autres managers l'appeler pour lui dire telle chose n'a pas été faite. Je suis arrivée au boulot le lundi. La première chose que j'ai fait, c'était vérifier. Et c'était fait. J'avais fait ce qu'il fallait. Mais dans ma tête, j'étais tellement dominée par le stress qu'il y a une idée qui est venue dans ma tête comme quoi je l'avais pas fait. En gros, tu t'es épuisé mentalement, mais alors qu'il n'y avait pas à je me suis épuisée cadeau, comme on dit. Pour rien, parce que... Tout le week-end en plus. Exactement. Donc, ouais. Et ce sont des choses qui parfois... c'est ça, en fait, les pensées, tout ça, c'est les pensées. Après, on peut pas... Attention, on n'est pas en train de dire que ceux qui sont stressés n'ont rien compris à la vie, ça arrive à tout le monde. Les pensées arrivent pour tout le monde. Tout le monde a ses conflits, ses dilemmes, des choses comme ça. Le plus important, c'est vraiment la manière dont on réagit, la manière dont on s'y prend, la maîtrise de soi qu'on a et surtout la manière dont on entretient notre communion avec Dieu parce que lui, du coup, va nous apaiser et va nous donner l'assurance pour ne pas qu'on soit déstabilisé. Et du coup aussi, il y a des pensées qui... En fait, la bataille de pensées peut être inculquée à travers des personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, ça s'est passé au niveau de mes études. Quand, en fait, en fin de premier degré, du coup, en fin de deuxième secondaire, quand on passe en troisième, on doit choisir une option. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très, très dur à demander à des jeunes de 14, 15 ans de choisir une option parce que généralement, quand tu choisis une option, c'est quand, en fait, tu choisis ce que tu vas te former. Voilà. En gros, à 14, 15 ans, tu dois savoir ce que tu vas faire de ta vie. Moi, Dieu merci, j'ai toujours été quelqu'un de... en fait, je pense 6 fois en avant. Du coup, j'ai déjà... déjà tes objectifs. Voilà. Mais moi, je pense surtout aux personnes qui, eux, ils avaient du mal. Et en fait, et du coup, l'école nous présente, on a 8 options différentes. Et en fait, moi, je voulais dans une option spécifique qui est celle que je suis aujourd'hui, qui s'appelle technique sociale en innovation. Du coup, tout ce qui est option de apprendre la gérance sociale. Et l'année prochaine, ça change. Mais bref, en soi, dans tout ça, c'est dans le monde social, être en contact avec l'être humain, c'est vraiment être dans ça. Et en fait, il faut savoir qu'une prof à moi, c'était ma titulaire à l'époque, et en fait, quand je lui ai annoncé que j'allais prendre telle option, il faut savoir que cette option, elle est en technique de qualification. Je sors de toute façon avec un CERD à la fin, mais voilà, c'est quand même un peu mal vu. Vous voyez ce que je vais dire? C'est comme si j'avais décidé de prendre professionnel du regard de la prof. Et en fait, quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle m'a regardé, elle m'a dit « Tu vas gâcher tes talents en allant là-bas ». Parce que j'ai toujours été très doué en langue et elle voulait que j'aie en général langue. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Tu vas gâcher tes talents en allant dans cette option ». Sachant que déjà j'ai eu du mal à choisir cette option, mais je l'ai choisie par rapport à ce que ça me correspondait et à ce que je voulais faire plus tard. Et la prof, elle est venue, elle m'a cassé et moi ça m'a quand même atteint parce que tu vois ces genres de clichés là par la passée, tu dis pas que ça va t'arriver à toi. Et en fait quand ça m'est arrivé, ça m'a créé une noyade de pensées et j'ai remis tout en question à cause d'une phrase. Une seule parole m'a bouleversé entièrement et du coup je savais plus quoi faire. En fait, tout le plan que je m'étais déjà tracé, ça s'était un peu secoué et du coup, ça m'a perturbé parce que tu t'attends pas ça d'une prof. Tu t'attends ça. Plusieurs élèves m'ont dit, ouais, tu vas aller en technique de qualification sociale animation, nous, on est les chômeurs de l'école. Sachant qu'on est ceux qui ont le plus de nombre d'heures parce qu'on a on a plus de 12 heures d'options. Et du coup, on a beaucoup de trucs et vraiment, mais quand la prof, c'était une de mes profs préférées. C'était un choc pour toi. Vraiment, et moi je trouve ça trop dur déjà qu'on te demande de choisir ce que tu veux faire déjà plus tard. Et là en plus on vient de ça. Et moi je me rappelle que ça m'a, jusqu'en fin d'année, j'étais encore perdu, mais je me suis dit, tu sais quoi, rappelle-toi de ton objectif. Quelles sont les raisons pour lesquelles de ton objectif original et ne te laisse pas influencer à aucun moment. Et durant ma troisième, je me suis encore laissé influencer quelqu'un parce que j'avais un peu choisi une autre option. Pas une option, mais j'avais en fait...
comment dire, j'ai découvert que je voulais faire du droit. J'ai découvert cette passion moi. Et du coup, bah, t'as encore des profs qui sont venus et m'ont peut-être partaient pas de mauvaise intention, mais voilà, m'ont quand même. Mais je me suis dit, je vais garder cette voie. Et jusqu'à aujourd'hui, je garde cette voie en fait. Je pense qu'une astuce pour vaincre la bataille des pensées, on va dire, c'est se rappeler de ses objectifs. Parce que dans tout ce que tu nous as expliqué, tu avais des objectifs qui ont conduit au choix que tu as fait. Les personnes sont venues un peu te conseiller, mais ça t'a un peu embrouillé. Mais à chaque fois que tu t'es rappelé de tes objectifs, c'est là que tu t'es retrouvé, que tu t'en es tenu en fait à tes décisions, tu vois, et qui finalement sont faites pour toi parce que tu sais quel est le projet que tu veux. Je suis tenu à mes principes, à ce que je sais qui me correspond. À ce que tu as mis en place. Voilà, c'est exactement ça. Et ça, tu sais, vous avez remarqué aujourd'hui qu'il manque une personne. Zoza n'est pas là aujourd'hui, mais il est avec les jeunes de Liège et il a pu récolter quelques avis, échanger avec eux pour en savoir un peu plus sur ce sujet. Et on a pu aussi avoir leur opinion. Donc, ils nous ont envoyé leurs images et on vous invite à regarder afin que vous puissiez aussi savoir comment d'autres jeunes réfléchissent et pensent au sujet donc de la bataille des pensées. On vous laisse sur quelques images et on se retrouve juste après. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici spécialement à Liège et nous allons donner notre avis par rapport à le thème de l'émission d'aujourd'hui, qui est la bataille des pensées. Et du coup, pour moi, la bataille des pensées, c'est quelque chose que tout le monde a. Tout le monde a une bataille dans ses pensées. Et ce qui rend cette bataille importante, c'est que cette bataille, ce que nous allons être dépend de cette bataille. Et je ne sais pas trop ce que Donna a réussi à... Moi, par rapport à ça, au niveau de la pensée, pour moi, parfois, la pensée va justement forger une personne, parfois, va rendre une personne à prendre certaines attitudes. Un exemple concret, c'est, imaginons, on est au travail, et il y a des collègues qui ont cette pensée que, par exemple, tricher au niveau des heures de travail, c'est correct. Ils vont te dire, mais pourquoi toi tu fais les choses correctement, t'inquiète, tu peux tricher. Mais si toi, dans ta pensée, tu suis, ben, du coup, t'as été vaincu. C'est ça, et du coup, tu auras le choix entre sur tes collègues, peut-être par honte ou peut-être par... voilà, j'ai pas envie de paraître bizarre parce que quand quelqu'un fait des choses pas comme les autres, il paraît toujours bizarre. Ouais, parce que la bataille de pensée, c'est tous les jours, comme tu as dit, c'est vraiment tous les jours et régulièrement, chaque instant, on est obligé de prendre des décisions. Que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la famille, que ce soit même dans la vie de tous les jours. Ce sont des guerres qu'on doit justement traverser tous les jours pour prendre des décisions. Parce que notre vie, elle est faite de choix. Forcément, on est obligé de passer par ces guerres-là, en fait. Exactement. Et moi, je profite même pour rajouter que vous avez tous déjà entendu dire qu'on est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui disent vous êtes ce que vous dites, vous êtes ce que vous faites. Mais moi, j'aimerais aller plus loin en disant vous êtes ce que vous pensez. Vous n'êtes pas forcément ce que vous dites ou fortement ce que vous faites, mais vous êtes surtout ce que vous pensez. Par exemple, je ne sais pas si vous avez un exemple qui vous passe par la tête. Moi, dans ma tête, ce qui vient en tête, c'est dans le fait que nous, notre vie, elle dépend de ce qu'on pense. Pas forcément de ce qu'on sent, mais de ce qu'on pense. Parce que les décisions qu'on doit prendre, elles viennent ici. Elles viennent dans la tête. Donc, forcément, notre vie, si on veut devenir médecin, il faut réfléchir. Il faut aller à l'école, il faut étudier. Si on veut devenir, je ne sais pas, pompier ou même menuisier, il faut réfléchir. Dans tous les cas, pour moi, personnellement, tout dépend de notre pensée, de notre façon de penser, tout simplement. Oui, c'est exactement ça. La pensée pousse à l'action avant que quelque chose se fasse. Exactement. Il faut d'abord que ça soit pensé. Et du coup, c'est vraiment la pensée. Et du coup, il faut vraiment, quand on est justement dans cette lutte, vraiment de pouvoir prendre la bonne décision, c'est vraiment par la pensée que ça passe. La pensée pousse à l'action, c'est pour cette raison que nous devons faire attention à la pensée que nous affectons. Nous aurons toujours plusieurs types de pensées dans notre tête, mais nous devons surtout faire attention
attention à celle que nous acceptons, parce que si la pensée que nous acceptons, c'est celle qui va nous pousser à faire des actions. Et du coup, vraiment, on aimerait vous laisser avec ces paroles. Faites attention à ce que vous acceptez comme pensée. Sachez que vous allez toujours avoir une guerre tous les jours, mais tout dépend de ce que vous allez garder dans votre tête. C'est comme Charles l'a dit, vous allez toujours avoir des choix. Mais faites les bons choix. Pour vous, quel est le bon choix? Posez-vous cette question. Mais sachez que la guerre, elle est inévitable. Tous les jours, elle sera là. Exactement. Alors, bonne continuation à tous, on va dire. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top, push it on top. We're never losing, fighting to stay on top. That's right. Cause we are the VYG and we go up, up, up. That's right. No south, east, and west, Let's west, go, west. Wembley, come on. We're Hey, taking hey, over hey, you hey. again. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top, push it on top. We're never losing, fighting to stay on top. Cause we are the VYG and we go up, up, up. Let's go. No south, east, and west, west, west. We're taking over. Shut down when we step in a place. Okay. We do our thing, we don't watch no face. Reaching for the stars, if I go so cold, tell a friend, better watch this space. Straight gold when I win my race. Straight flexing, no disgrace. When I come through with my fresh polo, man better know it's a shutdown with bass. My name is Sammy, things are coming down and I'm up to OGs, rocking Gucci and Prada. My mom called me back, my head is like a shutter, now I'm changing my life. I'm turning back for another job, older than my old ways. Low kiss, third first act, second year, that's my focus. Going straight to the top, I shoot my mind back, going straight to the top. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. We're breaking through. VYG, let's push it on top. Push it on top, push it on top. We're never losing, fighting to stay on top. Cause we are the VYG and we go up, up, up. That's right. No south, east, and west, west, west. We're taking over, you can't see. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Boom, boom. We make the floor shake when BYG steps in the place. Say what? Say VYG and when let's go say V. Say what? Say VYG and when they say we're going down, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. VYG, let's push it on
BYG. Say Wembley. Say love school. Love school. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. We're breaking through. BYG, let's push it on top. Push it on top. Push it on top. They say we're going down, no, we're going up. Push it on top, yeah, we're breaking through. BYG, let's push it on top. Push it on top. Push it on top. We're never losing, fighting to stay on top. 'Cause we are the BYG and we go up, up, up. That's right. North, south, east and west, west, west. We're taking over you, can't see. Make some noise. Let's go. You guys having a good time today? Woo! BYG! Nous revoilà, voilà. Donc, comme vous avez pu le voir avec, on va dire, l'avis des autres jeunes de Liège, nous sommes la Force Jeune de Bruxelles. Donc, il y a plusieurs forces jeunes. Ici, il y a Lost, d'autres villes, Gand, Anvers, La Flandre, la Wallonie. la Wallonie. N'hésitez pas à partager avec vos amis, de commenter directement et d'aussi aimer directement. Taguez vos amis lorsque vous voyez directement, on va dire, l'émission. Taguez-les directement et aussi, vous pouvez partager avec vos connaissances. Vraiment au maximum, faites ça et puis nous voilà. Exactement. Et n'hésitez pas surtout à nous envoyer vos questions parce que la semaine prochaine, il y aura un épisode spécial où on va répondre à vos questions. Oui. Envoyez-nous vos questions, que ce soit en commentaire, en DM ou par SMS ou même par appel. On a un numéro de téléphone à disposition qui est le 04 165 40 51 78. Il s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre. Et pour revenir à notre thème, vous avez entendu, comme Esther l'a dit, les jeunes de Liège vous ont partagé leurs pensées par rapport à ça. Le plus important pour pouvoir se dépasser, c'est de s'en tenir à ses objectifs et surtout prioriser votre communion avec Dieu. N'hésitez pas à tous les jours, non, n'hésitez pas, faites-le. Déclarez des paroles positives sur vous, des affirmations en fait. positives. Exactement. Nous tous, Des affirmations positives sur vous-même. Encouragez-vous vous-même parce que n'attendez pas ça des autres, commencez par vous-même. Et c'est ce que nous faisons à la Force Jeune. Nous vous invitons également à nous rejoindre. N'est-ce pas, Arthur? Oui, à être présent avec nous tous les dimanches à 13h. Ici, personnellement, nous, ici de Bruxelles, c'est rue de Liverpool, 43 1080 Molenbeek-Saint-Jean. Et vous pouvez être présent avec nous tous les dimanches à partir de 13h et vous pouvez venir durant la semaine parler avec un de nous et toujours être là avec nous et faire partie de cette si grande famille. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés jusqu'ici. On vous laisse et jusqu'à la semaine prochaine. Belle semaine. Ciao. Salut, salut.